Dispose ton cœur à adorer ton Dieu. Celui-là qui te fait du bien, celui-là qui veille sur toi nuit et jour, celui qui te donne la santé. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur.
sois un sujet de joie et d'allégresse dans ma vie. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que tu veux chanter avec moi? Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à bénir l'Éternel pour tous ses offres? Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, mon âme, bénis parce qu'il t'a fait du bien. On le fait ensemble, je bénirai. Ensemble. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Encore. Je bénirai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Chante avec moi. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, nous te célébrons le Dieu tout-puissant. Parce qu'il t'a fait du bien. Une dernière fois. Oh, mon âme, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui t'a fait du bien? Alléluia. Amen, amen, amen. Je t'invite à prendre ton cantique, encouragement. Si tu l'as à côté de toi, nous allons chanter le 109. Et le 107, du moins. Voilà, le 107.
Yatiartinu mama waganu utilia lidiru hallelujah. Lorsqu'on loue Dieu dans sa langue maternelle, on se parle, on sent plus de vivacité. C'est-à-dire, on dit plus la chose. Que ce soit le Boumankema, le Moré, dans nos langues maternelles. En tout cas, c'est intéressant. Cela est à encourager et à féliciter. Merci au groupe Laïen pour ces bons moments de louange et d'adoration. Notre lecture biblique du jour se fait dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5, 2. Généralement, je me rappelle encore au village, généralement c'est ce qu'on dit. Donc, si nous avons vu, nous allons faire la lecture de façon littérale. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 1 Pierre 5, verset 2. 1 Pierre 5, verset 2. Je reprends. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Gloire à Dieu. On devrait continuer puisque c'est point virgule, mais c'est le seul verset qu'on vous a donné. Nous voulons écouter les différentes chorales. La préparation des différentes chorales, ce sont des moments assez intéressants.
Parce qu'à travers les chants, les différents chorales, Dieu peut te parler. Donc, soyez attentifs. Les ados, est-ce que on peut vous entendre ce matin? Ça peut aller? Ok. La trompette retentissante, elle est toujours prête. Nous voulons vous écouter. Un appui, un refuge, elle soutient, il ne manque jamais.
Reprenons le refrain avec la femme. Sans les instruments, si c'est possible. Jamais
l'école, voler dans la casserole. Je ne vais jamais décevoir mon Jésus. Je suis dans l'armée de Dieu. Oui, chef. Es-tu dans l'armée de Dieu? Oui, chef. Es-tu dans l'armée de Dieu? Oui, chef. Je ne vais jamais mentir à papa, tricher à l'école, voler dans la casserole. Je ne vais jamais décevoir mon Jésus. Je suis dans l'armée de Dieu. Oui, chef. Êtes-vous dans l'armée de Dieu? Oui, chef. Êtes-vous dans l'armée de Dieu? Oui, chef. Je ne vais jamais mentir à papa, tricher à l'école, voler dans la casserole. Je ne vais jamais décevoir mon Jésus. Je suis dans l'armée de Dieu. Oui, chef. Êtes-vous dans l'armée de Dieu? Oui, chef. Soldats, êtes-vous prêts? Oui, chef. Regardez-vous. Repos. Attention. Sur les mêmes aux armes. Ici, quand on dit sur les mêmes aux armes, ce sont nos Bibles qu'on suit. Non? Sur les mêmes aux armes. Regardez-vous. Un soldat doit être toujours prêt pour le combat. Êtes-vous prêts? Oui, chef. Êtes-vous prêts? Oui, chef. Ok. Vos marques. Donc, vous cédez la parole. Allez-y, allez. Les enfants de Dieu chanteront Alléluia. Alléluia, Amen. Les enfants de Dieu chanteront Alléluia. Alléluia, chanteront Alléluia, 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 Amen. Les enfants de Dieu chanteront Alléluia. Alléluia, chanteront Alléluia, 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 Amen. Les enfants de Dieu chanteront Alléluia. Alléluia, chanteront jusqu'à Christ. Alléluia, 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 Amen. Les enfants de Dieu chanteront Alléluia. Alléluia, chanteront jusqu'à peu. Alléluia, 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 Amen. Les enfants de Dieu chanteront Alléluia. Alléluia, chanteront jusqu'à Alléluia, 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 bloqué, bloqué, triplé. Soldats, Oui, chef. êtes-vous prêts? Oui, chef. Regardez-vous. Attention. C'est le passage. D'accord. On va demander aux stagiaires de continuer à sortir. Allez-y. Bien. Es-tu dans l'armée de Dieu? Oui, chef. Es-tu dans l'armée de Dieu? Oui, chef. Je ne vais jamais mentir Mentir à à papa, papa, tricher à l'école, voler dans la casserole. Je ne vais jamais décevoir mon Jésus. Je suis dans l'armée de Dieu. Oui, chef. Avancez! Soldats, vite, vite, vite. Vite.
ne doit jamais oublier ses armes. Parce que c'est ça qui va lui permettre de combattre les ennemis. Baissez vos armes. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Nous les offrandes. Nous allons aller dans un moment d'adoration, un moment de louange avec le groupe Laël. Alléluia. Pour faciliter la mise de la main dans nos poches, je vais vous demander de vous tenir debout. Gloire à Dieu. Alléluia. Balance les mains si tu es dans la joie ce matin. La joie du Seigneur est notre force. Peu importe les circonstances, nous sommes toujours dans la joie. Amen. Je ne mourrai point la seconde, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde, ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix. Ce que l'on a pu faire, et ce que l'on a pu faire, oh ce que mon ami a pu faire, oh ce que ma voisine fera. Il m'a tout donné, il m'a tout donné, il m'a tout donné. Oh ce que l'on a pu faire, ah ce que l'on a pu faire, oh ce que l'on fera. Je ne mourrai point à ce moment, ma vie est cachée en Jésus. Ensemble! Je ne mourrai point à ce moment, j'ai la vie. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie éternelle, il m'a donné la vie. Ce que l'on a pu faire, oh ce que mon père a pu faire, oh ce que mon ami ne fera, oh ce que les sœurs ne feront. Il m'a tout donné, 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 il m'a donné
Avant tout propos, j'aimerais rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous permet de nous réunir ici ce matin pour une fois de plus l'écouter. Je tiens à dire infiniment merci au Seigneur qui me donne la grâce de me tenir devant vous pour vous transmettre sa parole. Je ne passerai pas sans dire merci à mon papa qui me motive, qui m'encourage dans l'œuvre du Seigneur. La prière est que le Seigneur bénisse sa vie et toute sa famille. Je tiens à dire merci à notre MC, le maître du culte. Merci aux différentes chorales. Merci à la personne chargée de communiquer. Bienvenue à nos chers visiteurs et visiteuses. Merci à tous les différents intervenants. Merci à toute l'assemblée, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous savons bien que ce n'est pas la parole d'une personne, c'est la parole du Seigneur. Et nous savons tous que la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner. Pour nous convaincre. Pour nous convaincre. Pour nous corriger.
et nous instruire dans la justice. Je tiens à encourager chacun de nous de prendre ce temps d'être sérieux, d'éviter les sorties, d'instruire certains sous-groupes et profiter écouter la parole du Seigneur. Car seule cette parole seulement pourra t'instruire, te convaincre, te corriger. Parce que peut-être au moment de l'introduction, tu peux trouver ton compte. C'est dans le développement ou jusqu'à la fin au niveau de la conclusion. Et si ça trouve que tu as quelque part, tu risques de rater. J'encourage à chacun de nous de rester calme et écouter la parole de Dieu jusqu'à la fin. Afin qu'ensemble nous soyons tous bénis par notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être là. Et nous disons merci à notre Seigneur qui nous a donné la grâce d'avoir ce thème merveilleux. Faire des disciples pour le royaume de Dieu. C'est un thème très important, très bénéfique. Parce que c'est un thème qui est accompagné par de bénédictions. Et par une promesse de la part du Seigneur. C'est pour cela que j'ai intitulé comme sous-thème l'amour de Dieu nous motive pour former et prendre soin des autres croyants. L'amour de Dieu nous motive pour former et prendre soin des autres croyants. Nous avons déjà fait la lecture. Notre texte clé c'est 1 Pierre 5 verset 2. Nous allons continuer. Et j'aimerais que nous ayons toujours la partie de Matthieu 28, les versets 16 à 20. 28, les versets 16 à 20. Je vais vous inviter à trouver ces deux passages-là. Vous cherchez à garder les parties en attendant. Non, je les demande à garder ces deux passages-là en attendant. 1 Pierre 5, le verset 2. Nous l'avons déjà lu. Et nous n'allons plus faire la lecture pour ce moment. Je voudrais que nous voyions juste sur une partie. Parce que ce passage, quand tu lis rapidement, tu constates que ce message concerne les pasteurs. Parce que c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse, étant ancien, qui s'adresse aux autres anciens. En leur recommandant de prendre soin du troupeau de Dieu. Il les a été confiés de veiller sur ce troupeau, non pas de voir, mais de plein gré, comme Dieu le désire, de le faire non comme si ils étaient contraints, mais par dévouement.
nous avons pour thème faire des disciples pour le royaume de Dieu. Qui est chargé de faire les disciples pour le royaume de Dieu? Est-ce le pasteur seulement? Est-ce le conseil? Je pense non. Quiconque reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel a le devoir de faire des disciples pour le royaume de Dieu. Alors, nous pouvons être d'accord avec ce passage. Nous pouvons nous approprier de ce passage. Et l'apôtre Pierre s'adresse à toi. Cette parole te concerne. Cette parole me concerne. Il y a eu plusieurs intervenants qui nous ont expliqué sur un disciple, sur la signification des disciples de Jésus. Je pense que je m'attarder sur ça. Je veux que nous voyons sur l'autre passage de Matthieu 28, les versets 16 à 20. Jésus constatait qu'il y a 4 aspects sur cette partie. La première partie, bien le premier aspect, c'est le verset 16 à 17. Là-bas, Jésus ordonne à ses disciples d'aller en Galilée pour être avec lui. Deuxièmement, Jésus vient vers eux en annonçant son autorité et sa souveraineté. Là-bas, c'est juste le verset 18 seulement. Et les versets 19 à 20a, à moitié de 20, du verset 20. Jésus mandate ensuite ses disciples pour une tâche bien précise. À savoir, faire des disciples. Faire des disciples. Et la dernière partie, le verset 20a, la dernière phrase du verset 20. Jésus promet d'être avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu soit loué. Le nom de Dieu soit loué. Alors, la principale tâche de la mission, c'est de faire des disciples. Dis à ton voisin, ta principale tâche là, c'est de faire des disciples. Mon ami, le Seigneur te recommande de faire des disciples. Tu es appelé à faire des disciples. Je suis appelé à faire des disciples. Nous sommes tous appelés à faire des disciples. L'église de Zona est appelée à faire des disciples. C'est ça notre tâche primordiale. C'est ça notre mission principale. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'accomplir. Si tu as envie, si tu es vivant, ça veut dire que tu n'as pas encore fini d'accomplir cette tâche. Il te reste beaucoup à faire. Arme-toi et avance dans l'accomplissement de la grande mission de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, ici nous allons voir le seul verbe d'action est à l'impératif. La parole de Jésus ici c'est faites des disciples. Faites des disciples. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. C'est ça, il les lui a recommandé.
enseigner, baptiser et partager les enseignements de Jésus au monde entier ne sont que des caractéristiques du processus de discipulat. Ça veut dire le plus important, c'est de le faire d'abord disciple. Fais-lui connaître Jésus. Jésus oriente clairement ses disciples vers un seul objectif. C'est de faire les disciples. C'est de faire des disciples. C'est ça, le véritable disciple de Jésus doit être engagé pour faire des disciples. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Bien aimé dans le Seigneur, pour guider les autres, sois d'abord disciple. Pour guider ton frère ou ta soeur, sois d'abord disciple. La parole de Dieu nous fait savoir que quand c'est un aveugle qu'on dit un aveugle et tous tomberont. Tomberont tous dans. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Dieu soit loué. D'accord. Bien aimé. Le Seigneur nous recommande de faire intentionnellement du bien à quelqu'un sur le plan spirituel afin qu'il soit davantage comme Christ. C'est pourquoi je disais, pour guider les autres, il faut d'abord être disciple. Dans la vie chrétienne, nous sommes formés. Nous sommes formés en tant que disciples. Et nous formons des disciples. Nous sommes formés en tant que disciples. Et nous formons des disciples. Juste à qu'on dit que le christianisme n'est pas les solitaires et les individualistes. C'est pas comme la tradition. Quand tu découvres, comment on peut dire, et c'est pas le mot juste. Voilà. Donc, dans la vie, dans le traditionnalisme, quand tu as un secret, tu le gardes pour toi seul. C'est carrément le contraire dans la vie chrétienne. Tu as découvert que seul le Christ est le chemin, la vie et la vérité. Tu as pour devoir de transmettre cela à ton frère et à ta soeur. Il est aussi destiné à des gens qui voyagent ensemble sur le chemin étroit qui conduit à la vie. Nous devons suivre et nous devons continuer. Nous devons suivre et nous devons conduire. Si ça comprend bien, ça veut dire si tu es chrétien, tu refuses de suivre Christ, tu ne peux pas faire conduire d'autres chrétiens. Dieu soit loué. Nous avons eu deux témoignages ici très encourageants. Nous a témoigné le frère Odiati.
sa présence adorée vraiment avait beaucoup contribué, était bénéfique pour ses frères et sœurs. Il a beaucoup soutenu les frères et sœurs en Christ. Parce qu'il sait qui est Jésus. Parce qu'il suit Jésus et il écoute. Et le Seigneur l'utilise pour le bien de ses enfants. Notre frère bien-aimé vient de nous présenter un frère qui est là pour recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie. Mais ça c'est bien que le frère a vu quelque chose en lui et qui lui est marqué. Il a fait un abonnement qui lui est beaucoup marqué. Et quand il lui est présenté Christ, il a décidé vraiment de lui recevoir dans sa vie. Frère en Christ, mener une vie chrétienne, c'est mener une vie de disciple. Être un chrétien veut dire être un disciple. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Les chrétiens sont des personnes qui ont une foi réelle en Christ. Et qui la démontrent en lui remettant toutes leurs espoirs, leurs craintes et leur vie entière. Alors, et ils le suivent, peu importe là où il est conduit. Mes frères bien-aimés, ce n'est plus nous qui déterminons notre emploi de notre vie. Ce n'est pas toi et moi qui, qui déterminons notre emploi de temps de notre vie. En tant que disciple de Jésus, c'est Christ qui l'a fait pour nous. À nous, nous lui appartenons. Paul dit ceci: vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Nous pouvons dire que Jésus n'est pas simplement notre sauveur. Il est aussi notre Seigneur. Parce qu'il nous a rachetés avec un grand prix. Il n'est pas notre sauveur seulement. Il est notre Seigneur. Notre Seigneur. Il est notre maître. Et nous sommes ses disciples. Et le disciple obéit à ce que son maître lui recommande. Alors, si nous voyons la partie dont j'ai essayé de repartir en 4 points. Là où Jésus a recommandé à ses disciples de faire des disciples, Jésus a mandaté à ses disciples de faire pour lui des disciples. En quoi ce mandat du maître affecte-t-il la manière dont tu vis? Comment t'impliquer davantage dans ce que tu as été appelé? Bien-aimé dans le Seigneur, avec tout ce que le Seigneur a fait pour faire des disciples, il faut par amour et par obéissance.
Faisons des disciples pour le royaume de Dieu, par amour et par obéissance. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Et Dieu nous a rachetés à un grand prix. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je t'encourage à faire des disciples par amour et par obéissance. Parce que la motivation de faire des disciples commence par l'amour de Dieu et rien d'autre. Si tu n'as pas l'amour pour Christ, tu ne peux pas faire des disciples pour lui. Si tu ne connais pas ce que Christ a fait pour toi, tu ne peux pas présenter son œuvre salvatrice envers autrui. Et si tu reconnais ce que le Seigneur a fait dans ta vie, et si tu reconnais que celui il t'a aimé, tu pourras aller vers d'autres et le partager ce que le Seigneur a mis. Parce que Christ nous a aimés. Alors, si nous allons démontrer notre amour envers lui, nous devons aussi aimer ceux-là il a placé autour de nous. Lorsqu'un scribe a demandé à Jésus-Christ quel était le plus grand commandement, Jésus a tout d'abord répondu: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ce qui veut dire par-dessus tout ce que nous l'aimons tous et que nos ambitions, nos motivations, nos désirs, nos espoirs, notre réflexion, notre raisonnement, notre force et notre énergie soient éclairés, purifiés et soumis à sa parole. Parce que l'amour de Dieu est indissociable de l'amour pour notre prochain. L'amour de Dieu est indissociable de l'amour pour notre prochain. Et notre prochain est l'amour, et notre amour pour Dieu doit être manifesté pour notre amour pour notre prochain. Et cela accomplit la mission de l'amour. Nous disons gloire au Seigneur. Et c'est une grâce pour l'église Sim de Zorona, qui a ce grand amour envers vraiment la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vraiment l'amour de soutenir la mission. L'église Sim se trouve à Otogo. L'église Sim de Zorona se trouve au Togo. Je dirais l'église Sim de Zorona forme des disciples au Togo. Nous formons des disciples au Tchad. Nous formons des disciples au sein de Ouaké et ses environs.
Parce que nous soutenons l'œuvre missionnaire. Et c'est une œuvre qui permet à former des disciples. Et Dieu bénisse l'Église abondamment. C'est terminé en disant, pour faire des disciples, il faut par obéissance. L'obéissance, elle est liée à notre amour. Parce que Jésus enseigne, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, le verset 15. Jésus demanda à Pierre jusqu'à 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et notre obéissance consiste en partie à conduire les autres à obéir. Le dernier commandement de Jésus dans Matthieu 28, le verset 19, n'était pas de mener une résistance armée contre Rome. Oui, le dernier commandement de Jésus. Voilà, de Matthieu 28, le verset 19. N'était pas de mener une résistance armée contre Rome. Ni de s'avancer, de se méprier. Cette partie m'a vraiment attiré mon attention. De revoir et prêter beaucoup attention. Christ a demandé aux disciples de faire des disciples afin qu'à leur tour ils puissent l'obéir. Nous formons des disciples. Quels genre de disciples? Des disciples qui obéissent à Christ ou des disciples qui t'obéissent? Jésus ne les a pas préparés pour qu'ils soient résistants au peuple romain. Ni de se venger à ce médrier là. Ce qu'ils faisaient, c'était de former des disciples. Ce qui est bizarre, que parfois nous formons des disciples pour semer la division au sein de l'Église. Mon frère, ma soeur, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention sur ce domaine. Former des disciples, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pas former des disciples à l'encontre de l'agrandissement du royaume de Dieu. Prêtons beaucoup attention sur cette partie. Nous formons des disciples pour le royaume de Dieu. Nous ne formons pas des disciples pour nous-mêmes, pour qu'ils puissent mener certaines actes à notre nom. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste par là attirer notre attention. Nous sommes appelés à faire des disciples pour qu'ils obéissent à Dieu. Pour qu'ils obéissent à Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce de former des disciples qui, à leur tour, vont obéir à notre Seigneur. Je voudrais que nous lisons les deux passages dont je vous avais dit. Seulement, je lis. C'est Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Et terminé par 1 Pierre 2, 5, les versets 2 à 4. Vous suivez avec moi.
Le verset 16, il est dit, Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée. C'est la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. 1 Pierre 5, versets 2 à 4. Il est dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Dieu soit loué. Je voudrais juste que nous retenons les dernières parties de ces deux passages. Faire les disciples de Jésus et accompagné par une promesse. Jésus promet d'être avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que faire des disciples pour Jésus, c'est une menace pour l'ennemi. C'est une menace pour l'ennemi. Voilà, parce que nous attaquons l'ennemi. Nous voulons vider son camp. Nous voulons jarasser les âmes perdues. Voilà. Donc c'est comme quelqu'un le dit. Satan, l'ennemi n'attaque pas un faible. Mais il attaque celui qui le menace. Menacer l'ennemi, c'est quand tu formes les disciples pour Jésus. En ce moment, tu réduis son camp. Alors que l'ennemi n'aime pas périr seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et donne-toi l'accomplissement de cette mission. Le Seigneur permet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la dernière promesse, la promesse de 1 Pierre 5, le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La promesse d'obtenir la couronne incorruptible de la gloire. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Retiens ceci. Faire les disciples pour Jésus, c'est ta mission principale. Fais-le par amour et par obéissance. Le Seigneur te promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et il te promet une couronne incorruptible de la gloire à son retour. Dieu nous bénisse. Bénisse sa parole au nom de Jésus.